Je suis une femme de valeur, par la grâce de Dieu. Je suis une femme de valeur, sa parole nous le dit. Je suis une femme de valeur. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission 5 piliers pour bâtir, l'émission qui a pour objectif de vous encourager et vous aider à devenir des femmes de valeur. Je suis Tania Maungu, fondatrice de l'Association des femmes de valeur et pasteur à l'église La Grâce des Héritiers, une église actuellement située au Congo-Brazzaville, dont le visionnaire est l'évêque Moshe Maungu. Je suis dans la joie de vous retrouver pour cette nouvelle émission et avant de commencer, je vais vous inviter à prier avec moi pour recommander ce moment entre les mains de l'Éternel. Père de gloire, nous voulons te rendre toute la gloire. Nous voulons te dire grand merci, toi qui es le maître des temps et des circonstances, toi qui es l'alpha et l'oméga. Nous voulons te dire merci parce que tu permets que nous puissions nous retrouver autour de ta parole et nous te remercions parce que tu règnes maintenant au milieu de nous et tu nous accordes la grâce d'être éclairés, d'être libérés et de nous positionner sur le chemin de notre destinée. Merci pour ton amour et ta bonté que tu renouvelles chaque jour dans nos vies. Je recommande entre tes mains toutes les femmes, toutes les personnes qui vont écouter, Père éternel, ce message, que ce soit pour eux une source de bénédiction. Je prends autorité maintenant et je déclare nul et sans effet toute forme de distraction, tout ce qui peut nous empêcher de saisir ce que tu as à nous dire aujourd'hui, éternel Père. Nous chassons, Seigneur, tout esprit qui ne glorifie pas ton nom et nous les jetons loin dans les lieux arides et nous te proclamons Dieu Tout-Puissant au milieu de nous, que toute la gloire et l'honneur te reviennent. Prends le contrôle, que ton esprit prenne le contrôle maintenant de tout ce qui va être partagé. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons tout ensemble Amen. Gloire au Seigneur, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, que tout se passe bien par la grâce de Dieu. Donc c'est vraiment une joie de vous retrouver pour notre émission 5 piliers pour bâtir. Alors lors de notre émission précédente, on a parlé de reconnaissance et nous avons étudié 2 passages. Nous sommes allés dans l'évangile de Luc au chapitre 17 et nous sommes allés également dans Matthieu chapitre 14 et nous avons parlé de reconnaissance, sur l'importance de dire merci à Dieu, sur l'importance d'être reconnaissant pour ce qu'il fait et de voir également que ce que nous avons reçu de la part de Dieu a de la valeur. Même si nous pouvons nous comparer et regarder peut-être et voir que des personnes ont reçu plus, mais de considérer que ce que nous avons, c'est un trésor, c'est précieux et que nous devons en prendre soin et nous devons rendre grâce à Dieu pour ce que nous avons et même ce que nous n'avons pas parce que c'est un Dieu qui fait toutes choses bonnes en son temps. Alors aujourd'hui, on va poursuivre notre exhortation et on va aller dans l'évangile de Matthieu, chapitre 14. On avait lu lors de la précédente émission à partir du verset 14 et je vais nous inviter à commencer à partir du verset 13. Donc je vais lire au nom de Jésus. À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Et la foule, l'ayant su, sortit des villes et le suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle, et il guérit les malades. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent « Ce lieu est désert, et l'heure est déjà avancée, renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. » Jésus leur répondit « Ils n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent « Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. » Et il dit « Apportez-les-moi. » Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Amen. Gloire soit rendue à Dieu
pour ce passage qui va nous amener un peu dans une dimension prophétique aujourd'hui par rapport à ce que l'Éternel va nous annoncer. Alors on a commencé à partir du verset 13. La Bible dit, à cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert, et la foule, l'ayant su, sortit des villes et le suivit à pied. Effectivement, Jésus ayant appris en fait le décès de Jean-Baptiste, a décidé de s'éloigner de la foule, a décidé de se mettre à l'écart dans un lieu désert. Parfois, ça nous arrive, on a envie parfois, dans des situations parfois qui ont été difficiles, de décider de se mettre à l'écart, de prendre un temps de recul, de s'éloigner un peu de nos activités de tous les jours pour prendre un temps de réflexion, pour prendre un temps de repos, pour prendre un temps de retraite, pour éviter un certain nombre de situations, pour éviter de rencontrer même certaines personnes. Et ce que l'Esprit de Dieu me dit, c'est qu'il y a des personnes, des femmes, qui ont décidé de se mettre à l'écart de leur mission, de se mettre à l'écart de leur ministère, de se mettre à l'écart de leur destinée. Et l'Éternel me dit que 2026 est une année où Dieu va vous récupérer et vous ramener sur le terrain. C'est comme des joueurs, vous avez on sait que dans une équipe de football, il y a 11 joueurs, mais il y a aussi des remplaçants. Et beaucoup d'entre vous étaient sur le banc. Ont décidé de ne pas être sur le terrain. Ont décidé d'être assises sur le banc. Mais 2026 sera pour vous l'année où vous serez appelés à jouer. Vous serez appelés à retourner sur le terrain. C'est comme Jésus qui s'est mis à l'écart. En fait, il s'est éloigné de sa mission. Mais la foule l'a suivi. La foule a entendu dire qu'il était allé au désert. Et la foule, ayant entendu cela, est sortie des villes et ils l'ont suivi à pied. Donc c'est pour dire qu'on ne peut pas fuir sa mission. On ne peut pas fuir sa destinée. Tôt ou tard, nous serons, j'ai envie de dire, contraintes de retourner sur le terrain parce que c'est notre raison d'être. C'est notre raison de vivre. Et on ne peut pas s'éloigner de la vie que Dieu a programmée pour nous. La Bible nous dit que Dieu nous connaissait avant même qu'on soit dans le ventre de nos mères. Donc, lorsque nous sommes en train de vivre, ne pensons pas que nous sommes capables de vivre notre propre vie. Dieu peut permettre pendant un temps que vous soyez éloigné de votre mission. Mais je peux vous assurer, il y a un moment donné, il viendra vous chercher pour que vous soyez sur le terrain. Et pour beaucoup d'entre vous, 2026, c'est le temps d'aller sur le terrain parce que vous êtes restés cachés trop longtemps, vous vous êtes mis à l'écart trop longtemps, ou en tout cas, pour certaines, c'était peut-être un temps de préparation. David a été éloigné du champ de bataille. Il n'était pas sur le champ de bataille, mais il était quelque part en train d'être formé. Et il y a eu un jour où il fallait être sur le terrain. Il y a eu un jour où il fallait être sur le champ de bataille. Et 2026, pour beaucoup d'entre vous, c'est l'année où Dieu va vous ramener sur le terrain, va vous ramener sur le champ de bataille. Bataille parce que nous sommes appelés aussi à combattre l'ennemi, à combattre les œuvres du diable, et puis à faire reculer les ténèbres et de faire apparaître la lumière dans différents domaines, dans différentes contrées du monde, dans différents continents, dans différents pays. Nous sommes appelés à apporter de la lumière, et cette année, c'est votre année. Verset 14, quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle, et il guérit les malades. Vous allez retourner sur le champ de bataille, vous allez retourner dans le stade pour aller jouer votre match. Et c'est une mission où Dieu va vous amener vraiment à avoir de la compassion pour le peuple que vous allez être amené à aider. Vous allez être ému de compassion et au travers de vous, Dieu va guérir des cœurs brisés. Dieu va guérir des personnes qui sont malades physiquement, malades spirituellement. Nous avons une grâce, les femmes, une sensibilité que Dieu, avec son esprit, peut transformer en quelque chose, en une arme puissante pour vraiment combattre les œuvres du malin. Et donc Dieu va vous donner de la compassion et au travers de votre mission va guérir
des cœurs brisés, des personnes malades, mentalement, physiquement, spirituellement. Le verset 15, le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent, ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée, renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. Alors pour certaines, ayant été mises à l'écart, s'étant éloignées depuis peut-être des mois, des années, revenir sur le terrain, ça va aussi vous faire peur. Vous allez être confrontés parce que la mission que Dieu vous confie n'est pas une petite mission, c'est une grande mission. Vous savez, la Bible dit « Invoque-moi et je te répondrai » dans Jérémie 33, 3. « Invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Les missions que Dieu nous confie ne sont pas des petites missions, mais ce sont de grandes missions. Pourquoi ? Dieu est grand et il fait des grandes choses. Ayant été créés à son image et selon sa ressemblance, nous sommes appelés à réaliser pour sa gloire et par sa grâce également des grandes choses. Donc, faire toutes ces choses, ces grandes choses pour le Seigneur, parfois, ça va vous amener peut-être des doutes, des inquiétudes et de la peur. C'est un peu ce qu'ont ressenti les disciples, vous vous rendez compte ? Ils sont avec le Seigneur Jésus-Christ, ils ont marché avec lui, dormi avec lui, mangé avec lui. Ils l'ont vu accomplir des miracles et face à cette situation, malgré tout ce qu'ils ont vu, ils ont eu peur. Et cette peur, qu'est-ce que les a amenés à faire ? Ils ont commencé à parler comme des hommes de peu de foi. Parce que vous savez que la peur est l'ennemi de la foi. Alors les disciples ayant eu peur, ils ont dit au Seigneur Jésus-Christ que le lieu est désert. Donc ils ont ramené le Seigneur, entre guillemets, à une réalité. L'heure est déjà avancée. Il est préférable de renvoyer la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. Donc autrement dit, nous qui sommes là, on n'a pas les moyens, on n'a pas les ressources pour nourrir toutes ces personnes. Et la Bible nous dit que c'était des milliers de personnes. Et donc on peut imaginer effectivement la peur qu'ils ont eue de ne pas pouvoir être en mesure de nourrir ces personnes. Et là, ils se sont adressés à Jésus comme des hommes de peu de foi. Et en plus, c'est ce que j'avais expliqué lors de la précédente émission, sans s'en rendre compte, je pense, d'une manière inconsciente, la peur les a poussés à déborder dans leur langage et à donner un ordre à Jésus. J'aime beaucoup ce passage parce que ils disent au maître, renvoie la foule. Vous savez, quand on s'adresse à quelqu'un comme ça, c'est un ordre qu'on est en train de donner. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. Et regardez ce que Jésus répond. Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donc, il leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Donc Jésus, vous savez, notre Dieu est un Dieu d'ordre. C'est un Dieu, il ne peut pas agir là où il y a le désordre. Et c'est un Dieu qui fait les choses de manière ordonnée, c'est-à-dire étape par étape. Donc c'est un Dieu d'ordre, il agit là où il y a de l'ordre. C'est la raison pour laquelle au commencement, il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Il fallait qu'il y ait de la lumière pour qu'il commence à créer. Et ensuite, il a fait les choses étape par étape, premier jour, deuxième jour, et ainsi de suite. Donc là, Jésus a voulu rétablir l'ordre. Donc déjà, il ramène la vérité. Parce que vous savez, il y a un vrai combat aujourd'hui. Le combat de la foi, c'est de faire en sorte que la vérité prenne le dessus sur nos réalités. Parce que les réalités sont différentes de la vérité. Et on doit faire en sorte que la vérité de la parole de Dieu s'installe, vienne dominer, vienne s'imposer dans nos réalités. Et la réalité, c'était qu'ils étaient dans un lieu désert et qu'ils n'avaient pas la nourriture nécessaire pour nourrir ces personnes. Et Jésus a fait ce qui était ordonné. Il a ramené la vérité dans la réalité. Et il dit, ils n'ont pas besoin de s'en aller. Et il rétablit l'ordre. C'est lui maintenant qui donne un ordre. Parce que les disciples ont fait l'erreur, de manière consciente ou inconsciente, de donner un ordre à Jésus en lui disant, renvoie la foule. Et Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Donc deux choses. Non seulement ils donnent un ordre, mais ils ont également fui leur responsabilité. Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Donc ça se trouve, en 2026, Dieu vous ramène sur le terrain et arrivé sur le terrain, vous allez commencer à avoir peur. Vous allez voir tous ces joueurs professionnels, expérimentés, qui sont prêts à marquer des buts et vous allez commencer à avoir des doutes. Vous allez commencer à avoir de mauvaises pensées qui vont vous faire peur et vont vous empêcher d'agir. Et à ce moment-là, vous savez, dans toute chose, il y a la part de Dieu et il y a la part des hommes. Et vous risqueriez de demander à Dieu de faire ce que vous devez faire.
Et Jésus leur a dit, donnez-leur vous-même à vous. Prenez vos responsabilités, vous êtes quand même les disciples de Jésus-Christ. Et Dieu nous rappelle, prenez vos responsabilités, vous êtes quand même mes filles. Vous êtes mes filles. Donc, prenez vos responsabilités, n'ayez pas peur. En 2026, prenons, je m'intègre dedans, prenons nos responsabilités et n'ayons pas peur. Si Dieu nous a choisis, c'est pour un but et nous sommes appelés avec lui à gagner. Jésus leur a répondu, ils n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger. Verset 17, mais ils lui dirent, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Donc Jésus ramène la vérité, mais les disciples continuent de présenter à notre Seigneur la réalité. La réalité, c'est qu'ils n'ont que 5 pains et 2 poissons. Et je suis sûr que vous, dans votre quotidien, vous ramenez à la réalité de la situation. Combien de fois j'ai entendu des personnes me rappeler la réalité. Et plus on se rappelle la réalité, et moins on a la foi. Nous devons combattre le bon combat de la foi, amener la vérité à s'installer dans la réalité. Et Jésus va leur montrer qu'est-ce que la vérité. Jésus leur dit, apportez-les-moi. Donc déjà, il n'a pas peur. Il ne considère pas que les 5 pains et les 2 poissons ne sont pas la solution. Il considère que ce que nous avons reçu est la solution. Et en 2026, Dieu aimerait que nous puissions bénir son nom pour ce que nous avons. Même si nous pensons que c'est peu, même si nous pensons que ce n'est pas assez, bien aimé, dans la vie, tant que tu as quelque chose, il faut rendre grâce à Dieu. Et je l'avais dit la semaine dernière, nous avons reçu quelque chose de la part de Dieu. Aucun enfant de Dieu peut dire qu'il n'a rien. Ça, c'est un mensonge. C'est vraiment un mensonge. Le seul qui n'a rien, c'est le diable. Il n'a rien et il ne peut rien nous faire, en vérité. Donc, ramenons la vérité dans la réalité. Donc, Jésus leur a dit, apportez-les-moi. Assumons, acceptons ce que nous avons reçu, même si, à nos yeux, ça semble être quelque chose de petit et qui n'a pas de valeur. Et voilà, il ramène encore la vérité. Il fit asseoir la foule sur l'herbe. Donc, il les fait asseoir parce qu'il veut se rassurer que chacun puisse avoir sa bénédiction. Vous savez, quand il y a une foule, distribuer de la nourriture à une foule, ça peut être chaotique. Et vous n'êtes pas sûr que chacun aura reçu sa nourriture parce qu'il risque de se battre pour avoir de la nourriture. Alors Jésus les fait asseoir de manière ordonnée parce que c'est un Dieu d'ordre afin de s'assurer que chacun puisse avoir sa part, qu'on puisse se rassurer, comptabiliser que chacun a bien mangé. C'est plus facile de vérifier si quelqu'un a mangé quand ils sont assis que quand ils sont debout et qu'on sait identifier qui est qui. Donc il ramène une vérité, il les fait asseoir et il les fait asseoir sur l'herbe. Donc il n'est plus question du désert, mais il est question de l'herbe. Il prit les 5 pains et les 2 poissons. Donc il a pris le peu et il lève les yeux vers le ciel. Vous savez, dans cette dimension-là, nous sommes limités. Mais notre Dieu, lui, il n'est pas limité. On ne doit pas oublier en fait que ce n'est pas nous qui faisons des miracles, mais c'est Dieu qui fait des miracles. Donc quand on se retrouve dans une situation où on se sent limité, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lever les yeux vers le ciel. Et il faut rendre grâce à Dieu. Donc on a parlé de reconnaissance. Rendre grâce, c'est dire merci, c'est être reconnaissant, c'est reconnaître ce que le Seigneur fait. Donc le peu que nous avons, il faut dire merci à Dieu pour ce peu, parce que le peu que nous avons reçu, c'est ce qui va produire le miracle. Donc il rend grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule. Et c'est là maintenant, il y a un miracle qui s'opère, qui est le miracle de la multiplication. Et là, Jésus, avec cet acte puissant qu'il accomplit, il fait un miracle. Il y a la multiplication des pains qui s'opère. Au verset 20, la Bible nous dit: tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Et la dernière pensée que j'aimerais partager avec vous de la part du Seigneur, c'est que en 2026, pour les 12 mois de l'année, je vous encourage à confesser que vous êtes bénis, à confesser que vous ne vivez pas dans le manque, mais dans l'abondance, de manière à ce que les 12 paniers représentent les 12 mois de l'année. C'est-à-dire que janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, que vous soyez dans la provision. Que ces 12 paniers représentent les 12 mois de l'année durant lesquels vous allez manger, vous allez être rassasiés. Parce que la vérité, c'est que
Il y a des personnes qui mangent, mais qui ne sont pas rassasiées. Quelqu'un peut manger le matin, il ne mange pas à midi, il ne mange pas le soir. Mais quand vous mangez et que vous êtes rassasié, c'est que vous avez reçu ce dont vous aviez besoin. Et notre Dieu est un Dieu tellement merveilleux qu'il veut pour nous l'abondance, il veut de la provision. C'est comme la veuve de Sarepta, elle avait un peu de farine, un peu d'huile. Lorsqu'elle a accompli un acte dans l'obéissance, qu'est-ce qui s'est passé? La promesse qui lui a été faite, c'est que la farine n'allait plus manquer de farine et que l'huile n'allait plus jamais diminuer. Et c'est ce que je vous souhaite pour 2026, c'est que vous ne soyez pas dans le manque, mais dans l'abondance. Et cela passe par l'obéissance, cela passe par la reconnaissance. Gloire à Dieu. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et je vais prier par rapport à cette parole, que vraiment ce soit pris comme un message prophétique pour chacune d'entre vous sur le fait que 2026, vous devez être sur le terrain. 2026, vous devez être sur le champ de bataille. 2026, vous devez emprunter le chemin de votre destinée. Éternel Dieu Tout-Puissant, je veux te rendre toute la gloire, je veux te dire grand merci, toi qui es le Dieu qui parle, toi qui es le Dieu qui révèle, toi qui es le Dieu qui libère. Nous sommes reconnaissantes pour tout ce que tu as partagé avec nous. Ce message, il est pour moi, ce message, il est pour ma sœur, ce message, il est pour toutes tes filles, Éternel Père, qui doivent être révélées. Oui, parce que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et je prie, Père de gloire, afin que 2026, que personne ne soit caché, que personne ne soit encore à l'écart, mais que nous puissions accepter de revenir sur le terrain et de jouer pleinement le match pour lequel nous sommes plus que vainqueurs. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent, Père éternel. Merci infiniment pour ta grâce, merci pour ta faveur, merci pour toutes les femmes que tu bénis en 2026. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons toutes ensemble Amen. Que le Seigneur vous bénisse vraiment, que cette parole vous fasse du bien, que cette parole vous encourage et surtout n'hésitez pas à partager ce message avec une femme, des femmes qui en ont besoin. Vraiment que la paix du Seigneur soit avec vous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission. Que Dieu vous bénisse. Je suis une femme de valeur.